Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve sur cette nouvelle vidéo où je vais faire un petit bouillon. Un petit bouillon très traditionnel. Alors pour faire notre bouillon, on a besoin d'un poisson fumé. Mais ce poisson n'est pas vraiment le poisson fumé comme vous l'entendez, ça a un goût de poisson salé. Alors je vais vous montrer le packaging. Voilà son packaging. C'est ça a un goût de, comment on appelle ça chez nous, le poisson Shimba Malembe. Voilà, ça a le goût de ça. Et voilà le packaging. J'achète ça chez le chinois. Alors j'ai ce poisson et j'ai les champignons séchés que j'ai acheté aussi chez les chinois. Voilà comment ça se représente à l'intérieur. Oh, ça sent le village, merde. Le poisson, les champignons, et j'ai besoin de crevettes. Et ces deux crevettes, j'ai juste passé ça dans la poêle sans huile, juste le poivre noir et l'ail pour enlever l'odeur forte du poisson. Voilà. Auparavant, j'ai lavé avec le citron parce que je veux faire un bouillon là, bien là. Bon, si tu as les crevettes séchées, si tu as la possibilité de en avoir, tu peux mettre les crevettes séchées. J'en ai pas, donc c'est ça que je vais utiliser. Et j'ai 2 cuillerées à table ici de la tomate en boîte. C'est une tomate, non, tomate en fruits, mais c'est la tomate pelée. Et ça fait, je crois, 3-4 jours que je l'avais ouvert, donc je me suis dit au lieu que ça traîne là, je vais l'utiliser. Mais sinon, la tomate, tu peux ou ne pas l'avoir, ton bouillon sera toujours au top. Et j'ai ici 2 cheese de ciboule, 2 gousses d'ail et puis l'oignon. Voilà ce que on a comme l'assaisonnement. Et j'ai ici le gombo qui fera bien l'affaire. Le gombo que j'ai coupé, le gombo en entier que j'ai coupé en 2 d'autres graines en 4 plutôt. Voilà. Je crois que je peux avoir 6 à 7 tiges de gombo à peu près comme ça. J'ai enlevé cette partie, j'ai enlevé la queue et j'ai coupé, j'ai enlevé les grosses graines et j'ai coupé ça comme ça. Voilà, je veux faire comme au village. Alors, comme le poisson est séché, je vais d'abord le mettre dans l'eau pour 30 minutes. Je vais mettre dans l'eau 30 minutes. Ok, et je vais faire la même chose pour les champignons. Oh, pardon, j'ai oublié de vous montrer le fumbo, le coco, les crocs. Le fumbo que j'ai, c'est un fumbo congelé. Voilà, j'avais déjà utilisé ça, le peu qui est resté. Je vais mettre ça dans l'eau tiède pour bien laver. Voilà comment ça se représente. C'est congelé. Voilà. Ok. Je vais mettre ça dans l'eau tiède et je vais laver bien. Et puis je vais mettre. Alors là, je vais faire un bon bouillon bien à la congolaise. Et je mets les champignons dans l'eau. Oups, j'espère que ça va pas trop durer pour se réveiller là. Je sais que le poisson là ne dure pas, je l'ai déjà préparé à maintes reprises. Voilà, c'est les champignons que je vais utiliser pour la première fois. Souvent j'achète les champignons en boîte, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, je vais essayer. Vraiment, ça sent le village. Oh, ça sent très bon. Voilà, oh, ça va pas durer, tu vois, c'est déjà, voilà, let's go. Oh.
Ok. Alors, on va laisser 30 minutes. Et puis, on reviendrait pour faire notre bouillon. J'aurai besoin un peu d'huile. La tomate et l'huile sera vraiment optimale. C'est pas obligatoire. Juste vraiment un peu seulement. Vous allez voir comment je veux mettre l'huile dans ce bouillon. Ok? Alors, à tout de suite. Bonjour, alors on va faire notre bouillon. Voici le poisson bien lavé. Ok. Le poisson est bien lavé, voilà. Très bon. Et les champignons n'étaient même pas durs. Ok. C'est les champignons. Et voici le fombo que j'ai bien lavé. Le fombo en sachet là, vraiment je l'aime pas trop. Je l'achète malgré moi. Quand mon stock finit, c'est là où j'achète le fombo congelé là, parce que vraiment c'est de n'importe quoi dedans. Voilà. Voilà. Notre gombo et tout et tout. Et voici la marmite. J'ai mis déjà un peu de l'eau pour me faciliter la tâche. Je commence à mettre le poisson. Je mets le poisson. Je mets le poisson. Je mets le champignon. Ok. Je mets les champignons. Je mets les crevettes. Ok. Je mets le gombo. Ok. C'est comme ça on fait. Je mets le gombo. Ok. Je mets la tomate. Tomate en fruit, hein. Ne mettez pas tomate en boîte, oh. C'est tomate en fruit. Ok. Et on va mettre l'assaisonnement. Je vais enlever un peu, je vais ajouter un peu tard. J'enlève un peu. Ok. Après, je vais mettre le sel. Je mets le feu médium. Ok. Alors, le fumbu va attendre vers la fin. Ok. Voici l'affaire. Ok. Et je mets le piment. Je mets le piment. Ok. Et puis, on va couvrir, on va laisser bouillir. C'est un bouillon qui va cuire dans les 30 ou 35 minutes qui suivent. Je vais laisser bouillir et puis je vais venir regarder. Et puis, on se retrouve, ok? La batterie aussi est presque finie, alors à tout à l'heure. Pendant que ça va bouillir, je vais essayer de charger un peu. Peace! Look at that. Jolie couleur, hein? Nous voici après 27 minutes. Voilà. Voilà notre bouillon. Et je vais pouvoir mettre l'assaisonnement que j'avais gardé un peu. Je mets encore. Et je mets l'huile. Un peu d'huile. Là, je suis en train d'utiliser l'huile d'olive, mais n'importe quelle huile que tu as, tu peux utiliser. Je mets un peu d'huile. Ok. Voilà. Ça va bouillir un peu.
ça va bouillir les 3 minutes restantes. Et la quantité que j'ai mis l'huile, j'ai mis ce petit truc. Ah, les mesures sont déjà effacées. Ouais. Voilà. Je vais goûter le sel. C'est bon. C'est moi-même qui a voulu mettre l'huile, mais sinon c'est pas obligatoire de mettre l'huile. Un bouillon comme ça sans huile, c'est trop bon même, trop bien même. Mais je préfère mettre un peu d'huile. Voilà. Voilà notre bouillon, nous sommes presque à la fin. Et ces 3 minutes là, 2 minutes, on va laisser. On va laisser les condiments que je viens de mettre de bouillir un peu. Et pourquoi je laisse un peu de condiments pour ajouter vers la fin? Parce que ça garde le goût. Ce que j'ai mis au début de la vidéo, ça a bouilli, vraiment ça a bouilli. Et pour garder un peu de goût qu'il y a quand même, on a quand même mis l'assaisonnement. C'est ce que je fais toujours, je garde un peu l'assaisonnement et je mets vers la fin. Voilà. Et ça fait 2 minutes, nous avons 1 minute. Les 1 minute là, je vais mettre le fond bois. Je vais mettre le fond bois. Okay. Je presse ça parce qu'il y a l'eau. Plutôt, je ne veux pas que ça ajoute beaucoup d'eau dans ma marmite. Voilà. Et je mélange. Voilà, notre bouillon est presque terminé. Il ne nous reste qu'à servir et manger. Voilà. 30 minutes pile. Ok. Ça fait 30 minutes pile, vraiment. C'est un bouillon vraiment qui est très rapide et très bon pour la santé. Alors, vous allez vous-même constater l'huile qu'on a mis, ça se fait même pas voir, comme ça a bien bouilli déjà. Voilà. Okay. Voilà. Voilà notre bouillon. Le gombo bien cuit. Ok. Et on se retrouve à table. Voici notre bouillon. Bon appétit! Bon appétit avec un verre rosé. Ok. Voilà. On se dit à très bientôt. Bisous. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner. Et si tu veux vraiment changer ta façon de préparer, apporter un peu du nouveau dans ta cuisine, abonne-toi. Abonne-toi, ok? Bisous, je vous embrasse très fort. Vraiment, merci, merci beaucoup, merci à tous. Merci, 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 merci du très fond de mon cœur. Vraiment, merci beaucoup. Bisous, bisous. Bye, bye. Bye. Ooh. Bye, guys.